J'aime beaucoup le psaume 103. Ce que je viens de vous dire n'a aucune espèce d'intérêt, sinon pour vous dire que apparemment je ne suis pas le seul. Je rencontre beaucoup de gens qui en effet aiment beaucoup ce psaume. Certainement à cause de ses premiers versets. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis-le, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis tout le déroulement de ce qui se passe ensuite, la mention du rajeunissement, du fait que Dieu sauve, nous garde en vie, et peut-être aussi cette image d'un Dieu généreux, qu'on trouve dans la première partie en quelque sorte de ce psaume. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on peut particulièrement apprécier un texte comme celui-là. Bénis l'Éternel, mon âme. Est-ce qu'on réfléchit souvent à une formulation comme celle-là? C'est curieux quand même de parler à soi-même de cette façon, parce que celui qui écrit, il se parle à lui. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est donc pas par son âme même qu'il demande à son âme de se bénir, sinon là on est dans la schizophrénie, ça va pas bien. Je crois que cela signifie que le psalmiste, celui qui a écrit ce texte, ou à tout le moins celui qui en a porté les paroles au départ, qui ont été mises par écrit ensuite, eh bien il était animé par l'Esprit de Dieu. C'est son propre esprit qui, porté par l'Esprit de Dieu, a pu se dire à lui-même, a pu dire à son âme, bénis l'Éternel. Dans une reconnaissance absolument incroyable, qui se poursuit d'ailleurs ensuite dans les versets suivants. En relisant le psaume pour préparer cette petite vidéo, j'ai en effet été assez interpellé de voir que les versets qui suivent, où le psalmiste décrit l'action de Dieu en sa faveur en quelque sorte, quand il dit c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te fait échapper à la tombe, il te rajeunit, tu renouvelles ta jeunesse comme l'aigle, eh bien ce tu là auquel le psalmiste s'adresse, c'est son âme. On est donc en face d'une guérison des maladies de l'âme. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui te sauve. Oui, je crois en effet que par le Saint-Esprit, nous pouvons voir notre âme, notre psychisme guéri. Or, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut surtout pas aller voir des psychothérapeutes si vous en avez besoin, et que les maladies psychiques peuvent se guérir seulement par la prière d'une façon un petit peu magique. C'est pas ça. Mais je crois aussi que le soubassement spirituel de toute notre existence, il est déterminant pour pouvoir nous aider à réorienter notre vision même du monde, notre rapport à nous-mêmes par tout ce qui se trouve dans notre psychisme, notre mémoire, notre tempérament, tout notre comportement peut être réinformé, reformaté, renouvelé par le Saint-Esprit. Et ça se fait pas tout simplement comme ça, en se tournant vers Dieu dans la prière, et pouf, ça arrive. Fondamentalement, je crois que le message, c'est celui d'abord de la repentance. C'est d'ailleurs ce que dit la suite du psaume. Qu'est-ce qui permet de renouveler l'âme, de la régénérer? C'est de recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, on ne le reçoit que quand on le lui demande. Et demander pardon à Dieu, c'est se repentir. C'est ce mouvement-là qui nous régénère. Jour après jour, mois après mois, année après année, nous en avons pour toute la vie, de poursuivre ce travail qui n'est pas un travail d'introspection, mais d'ouverture à Dieu, d'ouverture à l'action de son Saint-Esprit en nous, de reconnaissance de tout ce qui nous sépare encore de lui, dans l'émerveillement aussi, pour ce qu'il est. Parce que c'est vrai, ce psaume vient dire combien Dieu est bon, combien il est miséricordieux, combien il met loin de nous sa colère. Alors, il ne faudrait peut-être pas non plus complètement oublier là que notre Dieu est aussi un Dieu juste. Un verset le dit d'une manière assez étonnante. Il ne nous condamne pas comme nous l'aurions mérité. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un juge qui ne condamne pas les gens comme il les a mérités, comme il l'aurait mérité? Ça veut dire qu'il y a de l'injustice en Dieu? Pas du tout. Je crois que nous trouvons alors la compréhension profonde de tout ça en Jésus-Christ. Cette justice de Dieu se conjugue avec l'amour de Dieu dans la trajectoire de Jésus, qui est venu porter tout le poids de ce qui est injuste de notre part. Tout ce qui fait que nous mériterions la condamnation, c'est lui qui l'a pris. Et il l'a porté jusqu'à la croix pour l'anéantir sur la croix et nous assurer par sa résurrection le pardon de Dieu. Je ne récite pas un catéchisme. Je suis en train vraiment de vous parler de vérités qui, je crois, sont des vérités d'expérience,
des vérités existentielles. Et c'est ce qu'exprime ce psaume. Ah bien sûr, le psalmiste n'a pas connu Jésus, mais je crois qu'il avait déjà l'intuition de tout ce qu'on trouve en Dieu, de cette miséricorde à la fois de cette justice. Parce que il peut finir le psaume en reconnaissant la souveraineté absolue de Dieu, et en osant, grâce à ce pardon, grâce à ce renouvellement de la relation qu'il avait avec Dieu, en osant aller dire aux anges eux-mêmes, bénissez l'Éternel. Ça, c'est quand même costaud. Comment peut-il oser dire des phrases comme celle-là? Eh bien, je crois que ça n'est qu'en passant à travers la reconnaissance de celui qu'il est. Vous avez vu que dans le centre de ce psaume, il y a ce constat devant lequel je crois même les athées sont obligés de se reconnaître d'accord, que l'homme n'est pas grand-chose. L'homme, il est comme l'herbe. Il passe très vite. Il fleurit comme la fleur des champs, et puis, pouf, le vent souffle dessus, et même la place où il était l'ignore. Devant la reconnaissance de notre petitesse, nous pouvons assumer pleinement l'amour de Dieu. Devant la reconnaissance de notre fragilité et du fait que nous ne faisons pas des choses bien, nous pouvons pleinement recevoir son pardon. Et fort de ce renouvellement dans l'Esprit de Dieu, nous retrouvons la place que Dieu avait voulu nous donner, avait voulu donner à l'être humain dans toute la création. Une place qui vient même donner des ordres aux anges. C'est déjà ce que disait le psaume 8, et c'est ce que Jésus lui-même, traversant la tentation, a pu expérimenter.